C'est le langage de l'amour féminin, j'ai envie de dire. C'est cette capacité à anticiper les besoins émotionnels de l'autre. Hello, bonjour à tous, je reviens avec cette vidéo. Je voudrais aujourd'hui m'adresser aux femmes et vous expliquer qu'est-ce qui fait que vous avez des blocages dans vos relations avec les hommes. C'est des blocages auxquels vous ne pensez pas forcément, mais en fait qui vont faire que vous allez être dans une relation amoureuse. Ça ne va pas forcément bien se passer et en fait ces blocages vous allez les transporter dans des nouvelles potentielles relations ou dans des nouvelles relations. Ça va aussi parler aux hommes, vous allez vraiment mieux comprendre la psychologie féminine et les besoins des femmes en fait, ce que recherchent les femmes dans une relation. Et mesdames, votre premier besoin, qui est en fait un besoin mais qui va en fait aussi vous bloquer dans les relations, c'est votre besoin d'attention. Le besoin d'attention, il est naturel. Vous avez envie qu'un homme vous montre son intérêt, que sur le long terme, il vous montre qu'il est présent pour vous. C'est totalement naturel et c'est très bon. C'est très bon parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir si cette personne est fiable et si éventuellement vous allez pouvoir construire votre vie avec. Donc cette attention que vous recherchez chez un homme, elle est très bonne. Là où ça va bloquer, c'est à partir du moment où, comme pour vous c'est tellement important, vous avez l'impression qu'il faut que vous vous comportiez de la même manière avec un homme. Je m'explique. Nous les femmes, on va avoir cette capacité à prendre soin de l'autre, à être présent pour l'autre, à lui montrer notre intérêt. C'est le langage de l'amour féminin, j'ai envie de dire. C'est cette capacité à anticiper les besoins émotionnels de l'autre. Sauf que, avec ça, vous allez créer ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière. Toujours présente pour l'homme qui vous intéresse, toujours dans vos pensées, même quand vous êtes en train de travailler. Et d'ailleurs, les femmes ont cette capacité d'attention diffuse. Les hommes sont beaucoup plus focus, ils vont beaucoup plus être sur une tâche puis sur une autre et sont très bien capables de ne pas penser à vous quand ils sont avec leurs amis ou en train de travailler. C'est beaucoup plus une capacité masculine que nous, les femmes, on va avoir vraiment cette capacité à jongler entre les tâches et à avoir toujours dans le coin de notre tête cet homme. Et là où c'est un piège, c'est que vous pensez que les hommes vont se sentir aimés parce que vous vous sentez aimé quand les hommes vous donnent de l'attention. Et donc, vous allez être hyper présente pour l'homme qui vous intéresse ou l'homme avec qui vous êtes en couple. Même parfois, pour certaines qui ont des gros blocages émotionnels, vous êtes dans une hypervigilance. Ça veut dire que votre téléphone va sonner, vous allez vous demander si c'est lui qui vous a écrit ou pas. Vous allez immédiatement commencer à l'interpréter d'une certaine manière ou à vous poser des questions de pourquoi il a écrit ça et pas ça. Si vous êtes dans cette hypervigilance, n'hésitez pas d'ailleurs à prendre un appel avec moi. L'appel est offert, on discute ensemble de vos problématiques relationnelles. D'ailleurs, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi prendre un appel. Le lien est en barre d'infos et je vous aide dans vos blocages relationnels. Tout ça pour dire que si vous êtes ce genre de femme, vous êtes sûrement très épuisé psychologiquement et vous avez cette tendance à mettre votre hyper-focus sur l'homme au lieu de le mettre sur vous. Ce besoin d'attention que les femmes ont, comme je vous disais, on va le transporter sur les hommes. En fait, dès que vous allez vous dire « Non mais je ne peux pas penser à mon propre bien-être, lui il a des difficultés, il a des problèmes », et ben même si vous voulez penser à vous-même, vous n'y arrivez pas. Vous êtes dans une sorte de culpabilité. Et si vous avez des enfants, alors là c'est encore pire. Et en fait, tout votre focus est sur vos enfants et votre mari et vous vous dites perpétuellement « je ne peux pas m'occuper de moi, je ne peux pas, je dois donner de l'attention à tout le monde, puis après je m'en donnerai ». Ce que vous faites là, c'est exactement ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que les hommes ne cherchent pas ça. Les hommes ne cherchent pas ça. Et pire, ils fuient cela. Je m'explique. Plus une femme est orientée sur le confort de l'homme, sur le fait de le rassurer, sur vous savez, cet instinct très maternel, de lui donner énormément de présence, plus l'homme ne peut pas prendre sa place. Parce que vous lui enlevez son rôle. Et quand je dis son rôle, c'est même pas quelque chose qui est conscientisé. C'est que les hommes sont faits pour performer. Les hommes sont faits pour donner plus. C'est littéralement leur source de motivation. Ça ne veut pas dire que nous les femmes, non. Mais n'empêche que les hommes sont beaucoup plus conçus, même biologiquement, comme ça. Et donc, en fait, vous amputez l'homme de cette capacité à prendre soin de vous quand vous faites ça. Et c'est même pas conscientisé, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il y a autre chose qui se passe, c'est que les hommes cherchent beaucoup plus à se sentir admirés, forts, que d'avoir de l'attention de votre part, d'avoir une surprésence de votre part.
Quand je dis une surprésence, c'est que vous allez toujours chercher à savoir ce qu'il fait. Vous allez être, quand vous êtes avec lui, vous voulez qu'il vous rassure, qu'il vous donne plus, qu'il vous donne plus de compliments, qu'il vous montre son affection. Encore une fois, c'est normal de vouloir ça, mais ça va vraiment être dans le dosage. Donc comme je vous disais, les hommes cherchent à ce que vous les admiriez et à qu'ils puissent vous donner de l'attention. C'est pas la même chose. Les hommes aiment être valorisés pour ce qu'ils font pour vous. Donc, si vous faites l'inverse, vous êtes en train de vous amputer du cadeau qu'ils aimeraient vous faire finalement. Donc généralement, vous avez plus ou moins toutes vécu ce phénomène. On donne, et en fait, on ne reçoit pas en retour. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que soit vous allez couper cette relation et vous allez en sortir avec des conclusions. Vous allez vous dire, en fait, plus je donne, moins je reçois, donc je ne vais plus rien faire. Je vais être dans l'excès inverse de quand un homme m'intéresse maintenant, je ne montre plus qui je suis, je ne fais plus d'efforts, ou c'est même pas conscient, vous aimeriez faire autrement mais vous n'y arrivez pas. Physiquement, vous êtes bloqué, vous êtes dans un état de figement, vous n'arrivez pas à aller vers l'homme qui vous intéresse, vous n'arrivez pas à faire preuve d'ouverture et du coup, vous tombez dans l'excès inverse. Et vous êtes dans l'évitement total, ou vous pouvez être dans une forte indépendance. Mais donc vous comprenez bien que c'est une sorte d'armure que vous mettez par peur de souffrir à nouveau. Et là, vous allez commencer à vous rendre compte de ça. Mais ce qui peut se passer, c'est que vous allez adopter des stratégies. Vous allez vouloir plaire de manière démesurée par votre physique. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, vous vous montrez d'une certaine manière pour qu'on vous remarque. Vous allez pouvoir tomber aussi dans une sorte de victimisme. Les hommes sont tous comme ci, les hommes sont tous comme ça, et puis en plus ça s'est tellement répété dans ma vie que j'ai raison. Et en fait tout ça, ça ne fait que renforcer des mécanismes intérieurs. Et par exemple ce besoin de plaire physiquement, en fait il va vous enfermer dans une image. Cette image-là, vous allez la garder comme un rempart parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être déçu de nouveau. Et en fait, un homme qui est bien équilibré et qui voit que vous voulez plaire par votre image, parce que sachez que mesdames, les hommes ont beaucoup d'intuition. D'ailleurs, ils ne sauront pas forcément l'expliquer, mais en fait, pour avoir fait de nombreux appels avec eux, ils ont énormément d'intuition et ils comprennent et ils captent tout de suite si une femme, ils vont pouvoir la mettre dans la case potentielle femme de ma vie ou amusement ou rien du tout. Les hommes savent très rapidement ce qu'ils veulent en vérité. Et ils savent très rapidement dans quelle case ils vont vous mettre en fait. Donc, quand vous voulez trop plaire physiquement et trop être dans un paraître, les hommes ressentent votre fierté, votre peur, et ça ne va pas forcément leur donner envie d'être en relation avec vous, vous comprenez ? Tous les hommes ne vont pas faire l'effort d'aller derrière l'image que vous montrez, en fait, l'image factice. Et ça peut vous... En fait, ce besoin d'attention, comme je vous dis, il peut vraiment vous mettre en difficulté à cause de ça, quoi. Aussi en partie. Parce que vous voulez être aimé pour ce que vous êtes. Et vous savez très bien que parfois, on peut être on peut se surprotéger de cette manière. Donc ce qui peut aussi arriver, du coup, c'est que vous allez être dans une surindépendance, dans un besoin de prendre le large vis-à-vis des hommes. Vous sentez carrément, peut-être même une oppression. Vous pensez aux hommes et tout de suite, vous avez une anxiété, vous avez la boule au ventre. Tout ça, pareil, c'est vraiment lié à des traumas que vous n'avez pas intégrés et qui font que vous êtes dans cette espèce d'hypervigilance. Donc, encore une fois, si ça vous concerne et si ça vous parle ce que je vous dis, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi et je pourrai vous aider par rapport à cette problématique. Sachez que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir peur des hommes. Je pense que vous comprenez très bien ce que je vous dis ici et que ça vous fait écho. Il y a des hommes bons sur cette terre, mesdames. Il y a des hommes très bons. Mais il y a une phrase qui, moi, me parle énormément et qui a changé ma vie, c'est « On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est ». Donc si vous êtes dans une crainte perpétuelle de vous retrouver avec un certain type d'homme, vous allez incarner la peur. Quand on incarne la peur, généralement, on va vers que des situations merdiques de peur et d'incompatibilité. C'est normal de se méfier. Mais il y a se méfier et être dans une espèce d'hypervigilance. Vous le sentez dans votre corps, quoi. Vous êtes complètement bloqué. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire après ? Ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi ça vous bloque avec les hommes, c'est que quand vous êtes dans tout ça, vous vous amputez de votre super pouvoir. Le super pouvoir des femmes,
c'est l'anticipation émotionnelle. Je vais vous expliquer ce que c'est l'anticipation émotionnelle. C'est cette capacité hyper forte à comprendre les situations émotionnelles que vivent les gens, à comprendre ce qui se passe, à comprendre pourquoi les gens et les hommes réagissent de telle manière. Ça, c'est votre super pouvoir. Et vous avez une difficulté, c'est que vous ne connaissez pas les hommes. Je suis désolée, il y a énormément de femmes qui pensent connaître les hommes, mais les hommes vous connaissent beaucoup mieux souvent. Franchement, les hommes vous connaissent beaucoup mieux. Il y en a qui ont d'énormes clichés, il y en a qui ne comprennent rien à rien, mais... Ah, le chien. Donc comme je vous disais, vous devez apprendre à comprendre les hommes, mais vous ne devez pas apprendre à entretenir les hommes et à être une mère pour les hommes. C'est bien différent. On m'a souvent insulté de pick me parce que j'ai cette capacité justement à analyser et à comprendre le comportement masculin. Et la différence, c'est que je comprends leur comportement. Ça ne veut pas dire que je veux devenir une infirmière et que je défends les hommes à tout prix. Pas du tout. Je comprends les mécanismes psychologiques et vous devez faire pareil. Ça va énormément vous aider en fait. C'est pour ça que abonnez-vous à ma chaîne parce que j'essaye de aussi parler de tous ces concepts parce qu'on est quand même très différents physiologiquement et ça influe dans la psychologie, c'est évident. Donc apprenez à comprendre les hommes, pas à devenir leur mère pour autant. Et ce que je vais vous dire, ça vaut pour tout le monde, même pour les hommes. C'est un grand entrepreneur qui est très connu sur les réseaux sociaux qui parle et qui dit « Mais moi, même si je deviens pauvre, la clé de ma réussite financière, c'est l'intelligence émotionnelle. » On parle d'un homme qui a gagné plusieurs millions d'euros grâce à ses business, etc. Et il dit le fait de comprendre les besoins et anticiper les envies des gens, je peux mieux y répondre. Je trouve ça tellement fort. Cette capacité à comprendre les gens va vous sauver la vie. Ça va vous aider à énormément relativiser, ça va vous faire disparaître la peur du rejet, ça va vous faire disparaître tout plein de blocages qui vous empêchent d'être dans des relations épanouies et vous allez tout simplement avoir une bien meilleure vie. Donc l'anticipation, c'est un super pouvoir. Donc comme je vous disais, une femme qui guérit de son syndrome de l'infirmière ne perd pas son empathie. Elle comprend les besoins et les réactions des autres avant même qu'ils s'expriment et ça va énormément l'aider dans les relations avec les hommes. Les hommes n'ont pas forcément cette capacité à ressentir comme nous. C'est notre pouvoir, l'intuition. Faut le dire, c'est un pouvoir très féminin, l'intuition. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, moi, ça me passionne. Je pense que c'est la plus grande richesse, une des plus grandes richesses. Et les hommes vont vers des femmes émotionnellement intelligentes. Ils sont tellement captivés par elles. Vous savez pourquoi? Parce que c'est devenu tellement rare. Ils ne tombent que sur des femmes qui leur en veulent, qui les détestent, qui ne les comprennent pas, qui pensent les comprendre et qui disent n'importe quoi. Ou qui veulent être tellement en relation avec eux, mais qui ne savent pas communiquer leurs propres besoins avec eux. Il faut aussi comprendre ça, c'est que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à anticiper les besoins, comme je vous disais, les besoins émotionnels. Si vous êtes une femme qui est capable d'expliquer ce dont vous avez besoin, vous êtes hyper précieuse pour un homme. Mais pour avoir cette possibilité et cette force intérieure de dire ce dont on a besoin, il faut quand même avoir fait un sacré travail sur soi parce que ça demande quand même pas mal d'humilité, ça demande aussi une certaine force intérieure pour assumer ça. Donc mesdames, la dernière chose que je peux vous dire ici, c'est prenez un appel si vous voyez que tout ça c'est très difficile pour vous, que c'est très flou, que vous avez des grandes difficultés relationnelles. Messieurs, pareil, si certaines choses que je vous dis vous font écho. Et mesdames, prenez soin de vous avant tout. N'oubliez pas, prenez soin de vous avant tout pour être le plus efficace possible dans les relations derrière. Pour aussi ne pas attendre qu'un homme vous donne toute cette attention que vous recherchez. Donnez-vous cette attention. Donnez-vous cette attention, donnez-vous cet amour et vous verrez que vous aurez de l'abondance d'attention de la part de l'homme que vous aimez. C'est presque mathématique en fait. Un homme qui voit qu'une femme prend soin d'elle va vouloir prendre soin d'elle à son tour. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et je vous dis à bientôt. Bye.